Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je me vois désolée de ne pas avoir pu faire les vidéos du mois de décembre. J'ai eu un problème technique, je m'excuse vraiment. Et nous allons faire le mois de janvier-février. Alors, quel signe? Et ça sera le signe des Gémeaux. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors, allez, les énergies pour le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour le mois de janvier 2022. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En message, ce que l'on peut me dire, c'est que dans certaines situations, peut-être avez-vous tendance à être un petit peu trop obstiné, têtu. On vous demanderait peut-être d'avoir un petit peu plus de souplesse dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, d'essayer d'arrêter de résister et de rester quand même assez ouvert à d'autres opinions ou assez ouvert d'esprit, peut-être plus de souplesse, d'être un petit peu plus léger. Léger dans votre façon d'être, dans votre façon de penser. Alors nous allons voir de suite ça avec l'oracle des miroirs pour nos amis Gémeaux pour le mois de janvier et février. Peut-être on nous parle aussi de un peu d'orgueil par rapport à, voilà, vous avez souvent raison, mais peut-être voilà, d'essayer d'être un petit peu moins fier quand vous avez raison, de ne pas en rajouter si vous avez raison, peut-être. Voilà, puisqu'on voit quand même une certaine victoire pour vous, hein, une victoire peut-être aussi par rapport à des objectifs que vous étiez fixés dans le temps, des objectifs dont vous rêviez, donc vous avez atteint ces objectifs, ça y est. Donc vous avez une victoire que vous clamez haut et fort. Alors est-ce que c'est peut-être ça qu'on vous dit de peut-être de ne pas trop en faire aussi par rapport au but atteint, que peut-être par rapport à vous-même, c'est une revanche sur la vie pour vous, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de plaisir et qui peut-être peut susciter de la jalousie autour de vous ou va faire susciter de la jalousie autour de vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'y aller peut-être mollo en faisant passer vos messages, de rester quand même assez soft. Alors, pour le signe des Gémeaux. Allez, c'est parti. Signe des Gémeaux pour janvier-février 2020. On a les honneurs, la victoire, donc les honneurs par rapport à une victoire, par rapport à ce que vous désiriez depuis un moment. Hein. C'est la fin d'un cycle pour le commencement de quelque chose d'autre avec la carte de la mort. Hein. On a voilà, quelque chose qui s'arrête. Hein. On quitte quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Hein. Après, je pense, une lutte, après quelque chose d'assez difficile. On célèbre une victoire, quelque chose, c'est qu'il y a eu quand même une lutte, il y a eu quand même une bataille, quelle qu'elle soit. Hein. Il va y avoir une grande satisfaction par rapport à cette victoire. Hein. Voilà, qui va déboucher sur quelque chose pour vous de totalement nouveau, différent, de totalement un rêve. Vous êtes dans un rêve et vous vous dites, est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que, ben oui, c'est bien la réalité. C'est, voilà. Alors, ce que l'on peut voir aussi ici, c'est que pour certains, beaucoup après des blocages, après des blocages, après des blocages, on part, hein, il y a du mouvement, on quitte une situation de blocage, pour aller vers une victoire, quelque chose de nouveau. Hein, on quitte, voilà, c'est bien avec la carte de ça, on quitte un cycle. Hein, un cycle se termine, un autre commence.
On a des engagements, hein, on a des engagements, beaucoup d'amour dans un couple, puisqu'on a la carte du rêve, hein, un amour idyllique, puisqu'on est entouré de très bonnes cartes. Un amour avec beaucoup de sincérité, beaucoup de sécurité. Voilà, hein, c'est une relation stable avec des fondations solides. On prend de la hauteur aussi par rapport à cette relation. Un nouveau cap est franchi dans cette relation. Hein. On voit que pour les couples, la passion est de mise. Avec la carte aussi de la hauteur, hein. On prend de la hauteur, donc c'est un couple qui s'élève, qui prend de la hauteur ensemble pour arriver à une certaine sérénité, une certaine paix retrouvée. Hein. Peut-être des vacances aussi, des vacances, un week-end, des vacances en couple, pour retrouver cette paix intérieure et beaucoup d'harmonie dans les couples. Donc c'est très très satisfaisant comme tirage pour vous, hein, au niveau de, voilà, que ça soit sentimental, mais c'est drôle parce que ça fait le deuxième signe que je fais et c'est beaucoup centré sur le côté sentimental. Après, vous pouvez le mettre comme vous le voulez, hein, dans le domaine professionnel. Peut-être aviez-vous des difficultés, mais vous avez une victoire sur ces difficultés. Ces difficultés s'arrêtent pour repartir sur de nouvelles bases, sur un engagement, donc c'est pareil. Est-ce que ceux qui étaient à la recherche d'un emploi ou peut-être qui avaient demandé une promotion, stop, on arrête avec l'ancien employeur et puis on s'engage sur quelque chose de nouveau, ou bien on enterre la hache de guerre et puis on repart sur de nouvelles bases bien plus saines et bien plus paisibles, sereines pour tout le monde. Ça en devient un rêve. On se demande si on est endormi ou réveillé, parce qu'on se demande si c'est vraiment réel. Voilà, donc c'est plutôt de très très bon augure. Voilà, le seul petit bémol qu'il y a dans ce tirage, c'est voilà, la carte de la non-résistance. Il faut peut-être se laisser... Alors, par rapport à ce tirage maintenant, le message est un petit peu plus clair pour moi. La non-résistance, je la verrai de plus maintenant vous laisser aller, vous détendre, vous avez passé ces difficultés, maintenant on vous demande d'arrêter de vouloir peut-être être toujours tout dans le contrôle et d'un petit peu vous laisser aller. Et que peut-être aussi ce sera là où les solutions émergeront et où ce sera beaucoup plus productif, tout compte fait. Voilà. Donc le message de la non-résistance, je le perçois plutôt comme ça, après réflexion, après les autres messages qui me sont parvenus. Allez, nous allons prendre 2 cartes, s'il vous plaît, pour le petit oracle des anges, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier et février 2022. Alors, on a la carte de la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, beaucoup de protection pour le signe des Gémeaux. Et en deuxième carte, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, ça va vraiment très bien avec la non-résistance, que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de temporiser les choses et au lieu d'arriver dans un extrême, de se dire que qu'il peut y avoir d'infinies possibilités, qu'il peut y avoir énormément de possibilités et d'essayer de voir ce côté sombre, de le voir plutôt avec des couleurs intermédiaires. Voilà, hein, on vous dit clairement, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Explore toutes les possibilités plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, c'est ça. D'être plus souple et d'avoir une vision bien plus large que ce que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant. Et bien voilà, donc le tirage arrive à son terme, donc c'est plutôt de très bon augure aussi pour nos amis les Gémeaux.
Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de commencer cette année avec brio, hein, avec une carte victoire et les honneurs. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Ça ira très bien. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et à bientôt surtout pour une nouvelle vidéo.